Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui devrait arriver d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 102. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. From Psalm 102. My soul, give thanks to the Lord. All my being, bless his holy name. My soul, give thanks to the Lord, and never forget all his blessings. It is he who forgives all your guilt, who heals every one of your ills, who redeems your life from the grave, who crowns you with love and compassion. The Lord is compassion and love, slow to anger and rich in mercy. He does not treat us according to our sins, nor repay us according to our faults.
Aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Lectura del Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Leitura do Salmo 102. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Czytanie z Księgi Psalmów, Psalm 102. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i uleczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui nous faisons la connaissance d'un autre moine bénédictin du XIIe siècle. Son nom est Rupert de Deutz, une ville qui est à côté de Cologne, siège d'un célèbre monastère. Rupert lui-même parle de sa propre vie dans l'une de ses œuvres les plus importantes qui s'appelle « La gloire et l'honneur du Fils de l'homme ». Il s'agit d'un commentaire partiel
à l'évangile de Saint Matthieu. Il était encore enfant lorsqu'il fut accueilli en tant qu'oblat dans le monastère bénédictin de Saint-Laurent à Liège, selon l'usage de l'époque de confier l'un des enfants à l'éducation des moines, en voulant en faire un don à Dieu. Rupert aima toujours la vie monastique. Il a appris assez rapidement le latin pour étudier la Bible et pour profiter des célébrations liturgiques. Il se distingua pour sa droiture morale et pour son fort attachement au siège de Pierre. Son époque était marquée par des controverses entre la papauté et l'Empire à cause de ce qu'on appelait la querelle des investitures, avec laquelle, comme j'ai dit dans d'autres catéchèses, la papauté voulait empêcher que la nomination des évêques et l'exercice de leur juridiction dépendaient des autorités civiles qui étaient guidées plus par des motivations politiques et économiques que pastorales. L'évêque de Liège, Audebert, résistait aux directives du pape et fit exilier Berenguer, abbé du monastère de Saint-Laurent, justement à cause de sa fidélité au pontife. Dans ce monastère vivait Rupert, qui n'hésita pas à suivre son abbé en exil. Et seulement lorsque l'évêque Audebert rentra en communion avec le pape, il retourna à Liège et accepta de devenir prêtre. Jusqu'à ce moment, en effet, il avait évité de recevoir l'ordination par un évêque qui était en désaccord avec le pape. Rupert nous apprend que lorsque des controverses dans l'Église surgissent, la référence au ministère pétrinien garantit la fidélité à la doctrine et donne sérénité et liberté intérieure. Après la querelle avec Audebert, il dut abandonner son monastère encore 2 fois. En 1116, les adversaires voulurent carrément lui faire un procès. Bien que acquitté de toute accusation, Rupert préféra se rendre pendant un certain temps à Siesbourg. Mais puisque les polémiques n'étaient pas encore terminées, lorsqu'il fit retour dans le monastère de Liège, il décida de s'établir définitivement en Allemagne. Nommé abbé de Deutz en 1120, il y demeura jusqu'en 1129, année de sa mort. Il s'en éloigna seulement pour un pèlerinage à Rome en 1124. Écrivain prolifique, Rupert nous a quitté de très nombreuses œuvres qui sont encore d'un très grand intérêt, même parce qu'il fut actif dans différentes discussions théologiques de l'époque. Par exemple, il intervint avec détermination dans la controverse eucharistique qui, en 1077, avait amené à la condamnation de Berenguer de Tours. Celui-ci avait donné une interprétation réductrice de la présence du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, la définissant seulement symbolique. Dans le langage de l'Église, le terme transubstantiation n'était pas encore rentré, mais Rupert, en utilisant parfois des expressions audaces, il devint le chantre du réalisme eucharistique, et surtout dans une œuvre intitulée qui s'appelait le Divinis Officis, les offices divins, il affirma avec décision la continuité du Verbe entre le corps, le Verbe incarné du Christ, et celui présent dans l'Eucharistie du pain et du vin. Chers frères et sœurs, nous devons à ce point penser à notre époque. Même aujourd'hui, il y a le danger de considérer la réalité eucharistique comme seulement un rite de communion, de socialisation. Et nous oublions facilement qu'il est présent réellement, le Christ ressuscité avec son corps ressuscité, qui se donne entre nos mains
pour nous soulever et pour nous faire rentrer dans son corps immortel et guider donc à la vie, à la nouvelle vie. Ce grand mystère, quel mystère est présent de toute sa réalité, dans le mystère qu'il faut adorer, qu'il faut aimer toujours de nouveau. Je voudrais ici citer les paroles du catéchisme de l'Église catholique qui ont à elles, ces paroles, le fruit de la méditation de la foi et de la réflexion théologique. Le catéchisme dit: le Christ est présent dans l'Eucharistie de façon unique, incomparable. Il est présent en effet de façon vraie, réelle, substantielle, avec son corps, son sang, avec son âme, sa divinité. Et donc il est présent de façon sacramentelle, c'est-à-dire sous les espèces eucharistiques du pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. Même Rupert a contribué avec sa réflexion à cette formulation si précise. Une autre controverse dans laquelle l'abbé de Deutz fut impliqué concerne le problème de concilier la bonté et la toute-puissance de Dieu avec l'existence du mal. Comme on explique, si Dieu il est tout-puissant et bon, comment on peut expliquer le mal? Rupert, en effet, a réagi à la position prise par les maîtres de l'école théologique de Laon, qui, avec une série de raisonnements philosophiques, distinguaient dans la volonté de Dieu l'approuver et le permettre, en concluant que Dieu permet le mal sans l'approuver, donc sans le vouloir. Rupert, en revanche, renonce à l'utilisation de la philosophie qui estime inappropriée face à un problème si grand et reste fidèle au récit biblique. Il part de la bonté de Dieu, de la vérité que Dieu est bon et qui ne peut pas vouloir autre chose que le bien. Et donc, il trouve l'origine du mal dans l'homme lui-même et dans l'utilisation mauvaise de la liberté. Lorsque Rupert affronte ce sujet, il écrit des pages pleines de souffle religieux pour louer la miséricorde infinie du Père, la patience et la bienveillance de Dieu vers l'humanité qui vit parfois dans le péché. Comme d'autres théologiens du Moyen-Âge, même Rupert se demandait pourquoi le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Quelques-uns répondaient en expliquant l'incarnation du Verbe avec la nécessité de réparer le péché de l'homme. Rupert, en revanche, avec une vision christocentrique de l'histoire du salut, élargit ses perspectives. Elle a lu de ses œuvres appelées « La glorification de la Trinité », il estime sa position. Il dit que l'incarnation, événement central de toute l'histoire, avait été prévue depuis l'éternité, même indépendamment du péché de l'homme, afin que toute la création puisse louer le Père et l'aimer comme une unique famille rassemblée autour du Christ, le Fils de Dieu. Il voit alors dans la femme enceinte de l'Apocalypse toute l'histoire de l'humanité qui est orientée vers le Christ. Comme la conception est orientée dans l'accouchement, une perspective qui sera développée par d'autres philosophes et mise en valeur aussi par la théologie d'aujourd'hui, que toute l'histoire du monde, de l'humanité est conception orienté vers l'accouchement, la naissance du Christ. Le Christ est toujours au centre des explications exégétiques données par Rupert dans ce commentaire au livre de la Bible, auquel se dédia avec une grande passion. Il retrouve ainsi une grande unité dans tous les événements de l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à la fin du temps.
Toutes les Écritures, il dit, sont un unique livre qui vont vers le même but, le Verbe divin, qui vient d'un seul Dieu et qui a été écrit par un seul Esprit. Dans l'interprétation de la Bible, Rupert ne se limite pas à répéter les enseignements des pères, mais montre son originalité. Lui, par exemple, est le premier écrivain qui a identifié l'épouse du Cantique des Cantiques avec Marie, très sainte. Donc, son commentaire à son livre de l'Écriture se révèle une espèce de summa mariologique où sont présentés les privilèges et les vertus de Marie. Dans l'un des passages les plus inspirés de ses commentaires, Rupert écrit « Ô bien-aimé parmi les bien-aimés, Vierge des Vierges, qu'est-ce que loue en toi ton Fils bien-aimé, que le cœur des anges exalte, sans louer la simplicité, ta pureté, ton innocence, la doctrine, la pudeur, l'humilité, l'intégrité de l'esprit et de la chair, c'est-à-dire la virginité incorrompue. L'interprétation mariale du cantique de Rupert est un exemple heureux de l'harmonie qui existe entre la liturgie et la théologie. En effet, différents textes de ce livre biblique étaient déjà utilisés dans les célébrations liturgiques des fêtes mariales. Rupert, en plus, intègre dans sa doctrine mariologique dans celle ecclésiologique. En d'autres mots, il voit en Marie très sainte la partie la plus sainte de l'Église tout entière. Voilà pourquoi mon prédécesseur, le pape Paul VI, dans son discours de clôture de la troisième session du Concile Vatican II, en proclamant solennellement Marie, mère de l'Église, cita justement une proposition tirée des œuvres de Rupert qui définit Marie portio maxima, portio optima, la partie la plus élevée, la meilleure partie de l'Église. Chers amis, grâce à ces quelques mots, nous pouvons nous apercevoir que Rupert a été un théologien fervent qui avait une très grande profondeur. Comme tous les représentants de la théologie monastique, il était capable de conjuguer l'étude rationnelle des mystères de la foi avec la prière et la contemplation, considérées comme le sommet de toute connaissance de Dieu. Lui-même, il parle parfois de ses expériences mystiques, comme lorsqu'il confie la grande joie d'avoir perçu la présence du Seigneur. Dans ce moment bref, il dit « J'ai expérimenté combien c'est vrai ce qu'il a dit. Apprenez de moi que je suis bienveillant et humble de cœur. » Et nous aussi, nous pouvons, chacun à sa façon, rencontrer le Seigneur Jésus, qui incessamment accompagne notre chemin, qui est présent dans le pain eucharistique et dans sa parole pour notre salut. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment des fidèles de la paroisse de Guérande,
des membres de l'association des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains de Nancy. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, moine bénédictin du XIIe siècle, Rupert de Deutz vécut d'abord au monastère Saint-Laurent à Liège. En 1120, il fut nommé abbé de Deutz, ville voisine de Cologne, où il demeura jusqu'à sa mort en 1129. Rupert fut un théologien de grande profondeur qui se distingua par sa droiture morale et par son attachement au siège de pierre. Ainsi, en diverses occasions, il montra que lorsque des controverses surgissent dans l'Église, la référence au ministère pétrinien garantit la fidélité à la saine doctrine et donne sérénité et liberté intérieure. Il affirma avec force la continuité entre le corps du Verbe incarné et celui qui est présent dans les espèces eucharistiques. Pour concilier la bonté et la toute-puissance de Dieu avec l'existence du mal, il montra que Dieu très bon ne peut que vouloir le bien. L'origine du mal est dans l'homme et dans l'usage erroné de sa liberté. Rupert soutint ainsi que l'incarnation était prévue de toute éternité afin que la création puisse rendre louange à Dieu et l'aimer comme une unique famille réunis autour du Christ. Enfin, dans son interprétation du Cantique des Cantiques, Rupert nous a laissé une belle présentation des privilèges et des vertus de la Vierge Marie, voyant en elle la part la plus sainte de l'Église tout entière. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones, en particulier la délégation des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains. Puisse le Seigneur Jésus vous accompagner sur votre route, lui qui vient à notre rencontre en la prochaine fête de Noël. Que Dieu vous bénisse. En ce mois de décembre, la chaîne de télévision catholique française, Capatio, célèbre son 10e anniversaire. J'encourage vivement les responsables et les collaborateurs de cette chaîne à poursuivre leurs objectifs de présentation de la diversité des engagements chrétiens dans l'Église et dans la société, d'accompagnement de la prière ecclésiale, ainsi que de réflexion et de débat. Puissent ces programmes proposer à tous un authentique visage de la foi chrétienne et de la vie de l'Église en France et dans le monde. Aux responsables, aux collaborateurs, aux bienfaiteurs, aux téléspectateurs de Capatio Télévision, j'adresse une particulière bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From South Africa, pilgrims from Christ the King Parish, Butterworth.
Et comme d'habitude, après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles From anglophones South de Korea, saluer le two Saint-Père groups par of l'intermédiaire de leur pilgrims. porte-parole. And from the United States of America, pilgrims from St. John Fisher Parish, West Palm Beach, Florida. And pilgrims from Holy Trinity Parish, Bristow, Virginia. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to Rupert of Deutz, an outstanding theologian of the 12th century. Rupert experienced at first hand the conflict between the empire and the church, linked to the investiture crisis, and he played a significant role in the principal theological debates of his day. He forcefully defended the reality of Christ's real presence in the Eucharist and insisted that the origin of evil is to be found in man's mistaken use of freedom, not in the positive will of God. Rupert also contributed to the medieval discussion of the purpose of the Incarnation, which he set within a vast vision of history centered on Christ. His teaching on the dignity and privileges of the Virgin Mary, presented within a broad ecclesiological context, would prove influential for later theology and find an echo in the doctrine of the Second Vatican Council. Rupert's ability to harmonize the rational study of the mysteries of faith with prayer and contemplation makes him a typical representative of the monastic theology of his time. His example inspires us to draw near to Christ, present among us in his word and in the Eucharist, and to rejoice in the knowledge that he remains with us at every moment of our lives and throughout history. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present in today's audience. I greet especially the groups from South Korea, South Africa, and the United States of America. As we prepare with joy to celebrate our Savior's birth this Christmas, let us renew our commitment to bring the light of Christ to those we meet. May God bless you all. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Josef Einbeck, St. Maria Heimsuchung Nordheim, St. Johannes der Täufer Treiskarden. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus Köln. Marienschwestern der unbefleckten Empfängnis. Kolping-Familie Heilbronn. Ordensleute und Novizen der Legionäre Christi mit den Schülern und dem Bläserquintett des kleinen Seminars aus Bad Münstereifel.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir uns einem weiteren bedeutenden Vertreter der Mönchstheologie des frühen Mittelalters zuwenden. Der Name ist Rupert von Deutz. Er wurde um 1075 bei Lüttich im heutigen Belgien geboren und schon als Kind dem dortigen Benediktinerkloster St. Laurentius in Obhut gegeben. Als junger Mönch geriet er aufgrund seiner Treue zum Papst in die politischen und theologischen Auseinandersetzungen seiner Zeit und musste mehrmals sein Kloster verlassen. Im Jahr 1120 wurde Rupert zum Abt des Klosters in Deutz am Rhein gegenüber von Köln ernannt und dort ist er auch 1129 gestorben. Rupert war ein ungemein produktiver Denker, der uns eine Fülle von Schriften zu verschiedenen theologischen Fragen hinterlassen hat, zum Beispiel zur realen Präsenz Jesu Christi in der Eucharistie und zur Frage nach dem Willen Gottes zur Menschwerdung von Anfang an. Eine Neuheit seines theologischen Schaffens bestand darin, dass er die Schriftauslegung unter einen thematischen Schwerpunkt stellte. So entwickelte er aus seinem Matthäus-Kommentar eine Christologie, aus dem Kommentar zum Hohenlied eine Mariologie. Dabei verfolgte er das Ziel, einzelne Themen des Glaubens aus dem Gesamt der Offenbarung heraus, wie es in der Heiligen Schrift aufscheint, zu betrachten. Die Menschwerdung Christi ist das grundlegende Ereignis der ganzen Geschichte. Sie ist, so sagt Rupert von Deutz, nicht durch den Sündenfall des Menschen bedingt, sondern von Ewigkeit vorgesehen, damit die ganze Schöpfung Gott loben und wie eine einzige Familie mit und um Christus Gott lieben, sich mit ihm vereinigen kann. Christus ist die Mitte der Heilsgeschichte und in ihm finden alle Ereignisse der Geschichte einen wunderbaren Zusammenhang. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Wir alle dürfen Christus begegnen, der beständig auf unserem Lebensweg mit uns geht und sich in der Eucharistie wie im Wort Gottes für uns gegenwärtig macht. Diese Nähe des Herrn wollen wir gerade in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten vermehrt suchen. Gottes Geist stärke euch alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De España, miembros de la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad de Dos Hermanas, Sevilla. De México, grupo de jóvenes de Cancún, Chetumal, acompañados Et por vous l'entendez, Monseñor on est en train de Pedro Pablo présenter Elizondo, les obispo prelado de différents Cancún, groupes Chetumal, de langue y responsable espagnole provincial présents de la Comisión de aujourd'hui. Juventud, Familia y Laicos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares
y especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, como en las últimas catequesis, hoy quisiera presentar la figura de otro monje del siglo XII. Se llama Ruperto di Deutz. Según una costumbre de la época, siendo aún niño, fue acogido en el monasterio benedictino de San Lorenzo, donde recibió una esmerada educación. Desde muy temprana edad, manifestó su amor por la vida monástica y su atención total a la sede de Pedro. En el año 1120 la nombraron abad de Deutz, donde vivió hasta su muerte. Ruperto nos ha dejado una gran cantidad de obras que todavía hoy suscitan un enorme interés. Fue muy activo en diversas discusiones teológicas, como por ejemplo en la defensa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o en su convicción de que el origen del mal se encuentra en un uso erróneo de la libertad humana, defendiendo así la absoluta bondad de Dios. En el centro de su reflexión teológica y bíblica nos encontramos siempre con Jesucristo, como punto de unidad de toda la historia de la salvación, desde la creación hasta el final de los tiempos. Queridos amigos, Ruperto di Deutz es una figura ejemplar de un teólogo fervoroso que, como todos los representantes de la teología monástica, supo conjugar el estudio racional de los misterios de la fe con la oración y la contemplación, considerada esta como el culmen de todo conocimiento de Dios. Saludo a los fieles de lengua española, en particular a los miembros de la Hermandad de Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad. De Dos Hermanas, a las jóvenes de Cancún, Chetumal y a los estudiantes de Monterrey. Así como en los demás grupos venidos de España y otros países latinoamericanos. A todos os invito a reconocer con agradecimiento la presencia de Cristo en el pan eucarístico y en su palabra. Muchas gracias. Santo Padre, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso nesta audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, no ano 1129 faleceu no mosteiro beneditino de Deutz
o sea, Abade Ruperto. Na vida deu provas de profunda adesão ao sucessor de Pedro, tendo preferido ver adiada a sua ordenação sacerdotal, que recebe-la das mãos de um obispo em licença como Papa. A referência ao ministério petrino garante fidelidade à sua doutrina e da serenidade e liberdade interior. Contra alguns que defendiam uma presença meramente simbólica de Jesus na Eucaristia, Ruperto defende a presença real, afirmando a continuidade entre o corpo do Verbo encarnado e o corpo de Cristo presente nas espécies da pão e da vinho. Mas, porque encarnou o Verbo divino, diziam alguns, para reparar o pecado do homem. Ruperto alarga o horizonte e explica a encarnação sempre estivera prevista, independentemente do pecado do homem, era necessária para que a humanidade pudesse reunir-se em Cristo como uma só família para a glória e louvor de Deus Pai. Amados peregrinos de língua portuguesa, desejo a todos um tempo santo de Advento, fixando a olhar na Virgem a parte melhor e mais excelsa da Igreja. Como Maria, preparemos o coração, a família, os amigos para acolher e oferecer Jesus no Natal. São os meus votos e também a minha bênção. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni Jego Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski z Krakowa wraz z członkami Akademii Oświęcimskiej i Fundacji Pro Publico Bono z okazji wręczenia Nagrody Praw Człowieka imienia Jana Pawła II oraz Sympozjum Rzymskiego. W audiencji uczestniczą pielgrzymi z parafii kieleckich wraz z władzami miasta. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, Benedyktyn Rupert, o którym mowa w dzisiejszej katechezie, to opat klasztoru w Deutz koło Kolonii, wybitny teolog z początku XII wieku. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską. Prekursorskie sformułowania Ruperta, cytowane i rozwijane przez pokolenia teologów, są aktualne także w teologii współczesnej. Papież Paweł VI odwołał się do wypracowanych przez niego definicji teologicznych, ogłaszając Maryję Matką Kościoła. O głębi jego nauczania świadczą jego dzieła poświęcone rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, wszechmocy Boga, zła istniejącego w świecie, tajemnicy wcielenia i roli Maryi w historii ludzkości. Punktem wyjścia w jego poszukiwaniach były zawsze teksty Pisma Świętego, rozumiane również w sposób oryginalny i prekursorski.
jako pierwszy posłużył się alegoryczną interpretacją biblijnej pieśni nad pieśniami, odnosząc jej treść do Matki Bożej. Studium intelektualne łączył z modlitwą i kontemplacją. Pisał także o swoich doświadczeniach mistycznych. Uczmy się od niego odważnego stawiania pytań w kwestiach wiary i pielęgnowania więzi z Chrystusem obecnym w Eucharystii i Jego Słowie. Je salue cordialement les pèlerins polonais et plus particulièrement les membres de l'Académie de Oświęcim et les participants au symposium romain dédié aux droits de l'homme. Chers amis, le temps de l'Avent nous rappelle que Dieu viendra de nouveau dans la splendeur de la gloire pour donner ses dons. En attendant les fêtes de Noël, essayons de trouver dans notre vie de tous les jours une place pour lui, avec des exercices spirituels, la prière et le renouveau de notre vie intérieure. Des salutations en croate. De tout cœur, je salue et je bénis tous les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles venus de l'île de Brač. En ce temps de l'Avent, lors de votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres, priez pour la paix, afin que la joie de la venue du Seigneur soit pleine. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti oggi a quest'udienza dall'Italia i fratelli maristi, da diversi paesi missionarie della carità. Dall'Italia gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giacomo in Trieste, Madonna dei Fiori in Bra, Maria Incoronata in Foggia, Gesù, Giuseppe e Maria in Canosa di Puglia, fedeli delle parrocchie di Olevano sul Tusciano, gruppo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, gruppo dell'Unione Province Lombarde, Arciconfraternita Misericordia di Viareggio, soci del Rotary Club di Marsala, Associazione di Firenze Amici della Certosa, Associazione Nazionale Carabinieri di Pofi,
Associazione L'Aliante di Castellammare di Stabia, Gruppo della Comunità La Cordata di Ferrera, Università del Tempo Libero San Francesco di Paola di Alberobello. Sono presenti gruppi di studenti Istituto Enrico Medi di San Giorgio a Cremano. Istituto Pizzi di Capua. Istituto Mattei di Avola. Istituto Pareto di Pozzuoli. Istituto Manzoni di Caserta. Istituto Virgilio di Pozzuoli. Scuola Merliano Transillo di Nola. Circolo Didattico di Ardea. Sono ancora presenti gruppi di fedeli da Cefalù, Almenno su San Salvatore, Sotto il Monte, Acerenza, Paternò, Picerno, Sant'Angelo a Fasanella, Belmonte Mezzagno. Dall'Albania gruppi di fedeli da varie diocesi con il vescovo Monsignor Ottavio Vitale. E infine coppie di sposi novelli. Et après avoir salué les différents groupes, l'on salue en dernier les jeunes mariés et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette audience, l'on chantera le Notre Père en latin et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux personnes malades, aux enfants. Saint-Père qui bénira aussi les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Merci. Je salue plus particulièrement, je salue les fidèles du diocèse de Lecce en Albanie, venus avec leur évêque, Monseigneur Ottavio Vitale, et accompagnés par les amis de Veille, à côté de Lecce et de Rome. Et je souhaite que le nouveau séminaire Redemptoris Mater puisse offrir aux futurs élèves une formation spirituelle et théologique solide. Je salue aussi les fidèles de Olevano sul Tusciano, à côté de Salerne. Et je les encourage à poursuivre avec joie sur les chemins de l'Évangile, se fiant à la protection céleste de leur patron, Saint Michele
archange. Je salue aussi les représentants de l'Union de la région de Lombardie et je les exhorte à continuer dans leur engagement au service du bien commun. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. La solennité de l'Immaculée Conception que nous avons célébrée hier nous rappelle l'adhésion de Marie au projet salvifique de Dieu. Chers jeunes, efforcez-vous de l'imiter d'un cœur pur, limpide. Laissez-vous façonner par Dieu, qui veut faire de vous aussi de grandes choses. Chers malades, avec l'aide de Marie, ayez toujours confiance en le Seigneur qui connaît vos souffrances et les unissant aux siennes, les offre pour le salut du monde. Et vous, chers jeunes mariés, rendez votre demeure comme celle de Nazareth, accueillante et ouverte à la vie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, vous l'avez entendu, Cathéo fête ses 10 ans et le Saint-Père vous a adressé ses vœux. Alors permettez-moi, au nom de toute l'équipe, de remercier le Saint-Père pour ces mots qui nous font chaud au cœur et qui nous encouragent. Merci beaucoup, Saint-Père. Prochain rendez-vous avec Benoît XVI dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.